54%. Savez-vous que selon une analyse de l'UNICEF en 2018, 54% des enfants du Congo sont dépourvus de protection? La responsabilité parentale est un ensemble de droits et devoirs des parents envers leurs enfants visant à assurer leur développement et leur bien-être. La problématique de la responsabilité parentale est un défi crucial de notre société. Comment les parents peuvent-ils élever leurs enfants de manière à les préparer à assumer leurs responsabilités en tant que membres actifs et bienveillants de la société? Mesdames, Messieurs, chers membres du jury, magnifique auditoire, bonjour. En cette 3e édition du concours d'éloquence PJ News, je tiens à vous remercier pour l'hommage que vous rendez à l'oratoire de par votre présence en ces lieux. La responsabilité parentale, comme je l'ai dit en amont, est un effet crucial de notre société. Chaque parent doit s'assurer que son enfant devienne un citoyen responsable et non pas un bébé noir ou dirais-je un délinquant qui menace des parents en brandissant des armes et en criant « kata kata ». Chaque parent doit soutenir son enfant dans toutes ses initiatives positives. Voilà pourquoi j'aimerais que l'on puisse applaudir pour tous ces parents qui sont venus aujourd'hui pour soutenir leurs enfants à la demi-finale de ce prestigieux concours d'éloquence PJ News. L'enfance est un chapitre essentiel dans la vie de tout être humain. Notre enfance cimente notre personnalité, nos comportements et nos croyances. Le processus de responsabilisation d'un enfant, chers parents, vous devez le savoir, commence tout d'abord à la maison, puis se poursuit dans la société et à l'école. En tant que parents, vous devez leur fournir, en fonction de leur degré de développement, des directives et des conseils, comme en leur enseignant les règles de politesse, en leur apprenant le partage et bien d'autres valeurs morales et éthiques. Les parents ont le droit de surveiller leurs enfants. Ils ont une autorité absolue sur ces derniers, c'est-à-dire qu'ils ont le pouvoir, pour ne pas dire le droit, de prendre des décisions pour leur bien-être. Cependant, chers parents, vous devez aussi d'alimenter et d'éduquer vos enfants jusqu'à leur émancipation. Autrement dit, jusqu'à ce qu'ils soient capables de subvenir à leurs besoins. J'aimerais profiter de cette occasion pour souligner que les enfants du Congo profitent bien de cette obligation parentale, car on connaît tous, certainement, un monsieur, pour ne pas dire un tonton, qui est dans la trentaine, mais qui vit encore chez ses parents, qui dépend encore de ses parents. C'est son droit, on ne le juge pas. Cher auditoire, vous devez savoir que vos enfants s'inspirent de vos actions. Ils vous imitent. Voilà pourquoi ils ont besoin de vrais modèles, de modèles authentiques. En tant que parents, vous devez vous mobiliser. Mettez en place des stratégies, car c'est au travers d'une multitude d'actions que vous transmettez à vos enfants. Les valeurs, c'est les outils nécessaires qui leur permettront d'avancer, de faire des choix, de persévérer avec discernement, et tout cela dans le but de devenir des citoyens socialement engagés. Mesdames, Messieurs, chers membres du jury, je tiens à vous rappeler que la responsabilité parentale implique d'être engagé pour l'enfant, de le protéger, de lui fournir tout ce dont il a besoin pour son développement et son bien-être. Je tiens aussi à ce que vous sachiez que être parent n'est pas une chose facile. Nous les enfants, nous le savons. Car vous serez souvent confrontés à de dures réalités, comme concilier votre vie parentale et votre vie professionnelle. Qu'à cela ne tienne, chers parents,
Ces dures réalités ne doivent en aucun cas devenir des fatalités. Je tiens aussi à vous demander de vous armer de patience. Une patience inébranlable. Car les enfants ne sont pas faciles, je le sais. Aussi, je tiens à vous demander de ne pas vous fatiguer de répéter ce qui est nécessaire. Car la répétition